L'invité du jour. L'invité du jour présenté par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Frédéric Orazio. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président des Récoltes de l'Espoir, c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association? Écoutez Aurélie, tout à fait. Je suis le président de l'association Les Récoltes de l'Espoir à Duras. Donc cette association a pour objet tout simplement de récolter des fonds pour aider les enfants malades en situation de handicap ou la recherche du cancer pédiatrique avec l'INSERM 33 en collaboration avec les chercheurs sur le cancer pédiatrique de l'enfant. Et chaque année, nous organisons des manifestations pour récolter mais bien sûr de l'argent parce qu'on a besoin malheureusement toujours beaucoup plus d'argent pour aider cette recherche ou aider les enfants malades. Et puis en fait, donc grâce à cette juste cause, eh bien vous proposez aussi des moments de fête assez attendus dans le département. C'est le Festival de l'Espoir, c'est bien ça? Oui, tout à fait, le Festival de l'Espoir chaque année au mois de septembre. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il aura lieu le 19, 20, 21 septembre 2025. Et puis là, dans très peu de temps, le 21 décembre, le Père Noël Motard à Marmande qui partira, donc comme chaque année, ce sera la 6e édition, qui partira de Carrefour Market de Marmande et on fera un tour de 75 km. Et on s'arrêtera au CEAP de la Réole et à l'hôpital de Marmande pour amener des cadeaux à ces enfants qui passeront malheureusement Noël dans l'hôpital ou au CEAP de la Réole. Et puis donc, vous proposez aussi une idée de cadeau, pourquoi pas à faire pour Noël, et puis une idée d'ambiance aussi pour Noël, puisque vous proposez à la vente un CD, c'est ça, un CD sur les années 80, la tournée qui chante Noël. Oui, c'est une idée que j'ai eue il y a 3 ans. On était, je me souviens très bien, au Zénith de Blois et on était donc cette tournée donc était dans le Zénith et je me suis dit pourquoi ne pas faire un CD avec les artistes des années 80 qui nous soutiennent. Et donc j'en ai profité pour en parler à Plastique, à Pedro, notre parrain et tout. Donc ils ont été partants. Ils l'ont fait bien sûr bénévolement. Et donc on était parti au tout départ, Aurélie, à faire un CD avec leurs chansons. Et puis Hugo, qui est le directeur artistique de la tournée, me dit quelques temps après, il me dit écoute, c'est nul. Ils ont fait 25 fois l'album. Je vois pas pourquoi les gens l'achèteraient. Il faut trouver une autre idée. Et il me dit j'ai une idée à te soumettre. C'est faire chanter ces chanteurs sur des chansons de Noël, arrangées bien sûr, rearrangées à leur style. Et ça serait un CD un petit novateur puisque ça n'a jamais été fait. Et donc voilà, en 3 ans, on a mis 3 ans pour réfléchir à tout ça. Et cette année, nous sommes très heureux de sortir sur CD avec des artistes des années 80 qui ont participé bénévolement à ce CD. Donc c'est le premier CD de sortie en fait, parce que vous avez dit ça fait 3 ans que vous aviez cette idée, mais il a mis 3 ans avant de sortir. Oui, parce que d'abord, je ne suis pas du métier, donc c'est très compliqué à faire un CD. Il y a beaucoup de démarches à faire. Et puis, mais les artistes sont en tournée tout le long de l'année. Donc, il a fallu louer des studios dans toute la France, les faire venir, les faire répéter, les enregistrer. La chorale aussi, créer une chorale des enfants, dans la chorale des récoltes, ça a été fait que par des enfants qui ne sont pas chanteurs. Ils ont eu 72 heures pour apprendre des chansons en anglais, en français, en espagnol. Et en fait, au bout de 72 heures, on les a fait chanter aussi à des artistes. Enfin voilà, ça a été beaucoup de travail et on a mis 3 ans. Mais aujourd'hui, on est fiers de ce CD puisque, comme je vous disais, Aurélie, c'est un CD assez atypique puisque Plastique Bertrand chante La fille du Père Noël en version rock, Raft chante Last Christmas version reggae. Donc voilà, on a voulu un petit peu arranger tout ça et ça donne un CD qui est plutôt sympa. Donc c'est ça, c'est chaque artiste a chanté sa chanson de Noël accompagnée de chœurs d'enfants. C'est ça, c'est pas tous les artistes réunis ensemble. C'est chacun met sa petite touche aussi à chaque chanson. Tout à fait, la chorale était avec eux. Chaque artiste a chanté une chanson. Par exemple, Thierry Pastor, c'est Noël Blanc. Evangélie, c'est Les Rois Mages. À chaque fois, l'artiste a chanté une chanson et les chœurs, la chorale des Espoirs est venue dessus chanter avec eux. On revient justement sur la cause, le profit de ce CD, puisque c'est vrai que les Récoltes de l'Espoir, à chaque fois, vous expliquez bien les raisons, où va aller l'argent également. Là, est-ce que vous pouvez nous le dire, ce CD, c'est pour une cause en particulier ?
Oui, tout à fait. C'est très important. Merci Aurélie d'en parler. C'est vrai que chaque fois que nous organisons un festival ou une action, on dit exactement où va l'argent et on fait intervenir ceux qui réceptionnent. Et là, sur ce CD-là, nous allons travailler avec le domaine de Biret, on travaille des professionnels de santé sur l'achat d'un logiciel de communication Tobii, en fait, pour les enfants qui sont lourdement handicapés. Et ce logiciel, on en a déjà acheté 2, mais ce logiciel est un peu nouveau parce que ça sera fait pour des enfants plus jeunes, de 4 à 6 ans. Et en fait, ce logiciel permet à ces enfants-là de communiquer avec les professionnels de santé ou tout simplement de communiquer avec leurs parents parce que pour la première fois, on a assisté à une démonstration où il y avait les parents et la première fois, cet enfant a pu dire bonjour papa, bonjour maman, puisque ce logiciel permet par vision oculaire de parler, bien sûr avec une voix de synthèse, bien sûr, mais de parler. Et en fait, ça va plus loin que ça parce qu'ils expriment enfin ce qu'ils ressentent et où ils ont mal, alors que souvent, vous savez, on pensait que, et des fois, on se rend compte qu'on pensait mal. Donc ces professionnels de santé sont bien sûr hyper contents d'avoir ces logiciels parce que c'est quand même pour eux une terrible avancée. Et il faut savoir qu'un logiciel aujourd'hui coûte 15 000 €. Il y a 3 ans, il coûtait 20 000. Donc bien sûr, plus on va en acheter, plus les prix diminueront. Et c'est très important. Et en fait, le top serait que chaque enfant en ait un, en fait. Mais bon, voilà, aujourd'hui, ça coûte encore cher. Mais plus ça avancera et plus on pourra y arriver. En tout cas, c'est une magnifique cause. On va donc en profiter pour dire à nos auditeurs que acheter ce CD, c'est se faire plaisir parce que c'est la musique des artistes des années 80, le tout dans une ambiance de Noël. Donc c'est aussi un CD, pourquoi pas écouter tous ensemble pour être dans l'ambiance de cette fin d'année. Mais c'est aussi donc l'occasion de faire un don, d'être solidaire. Où est-ce qu'on peut trouver ce CD et l'acheter? Alors, ce CD, vous pouvez le trouver tout simplement aussi sur notre page Les Récoltes de l'Espoir. Pour les Récoltes de l'Espoir, vous allez sur notre page Facebook et vous avez un lien d'achat, on vous l'envoie, ou tout simplement, le plus proche, c'est le Carrefour Market Marmande qui le vend de chaque caisse. Hôtesse de caisse vous le proposera quand vous passerez en caisse. Voilà, donc ou tout simplement sur notre page Les Récoltes de l'Espoir. Est-ce qu'il a un prix, ce CD, oui, bien déterminé? Il est à 7,90 €. 7,90 € en prix d'achat et 7,90 € la totalité, bien sûr, est versée à l'association, ce qui nous permettra, plus on en vendra évidemment et plus on pourra acheter des logiciels de communication Tobii. Et puis ça reste un petit prix aussi pour se faire plaisir quand même. Oui, on a voulu un petit prix, on n'a pas voulu très haut, parce que le but, c'est bien sûr d'en vendre le maximum. Et bien sûr, si nous vendons, mettons 5000 CD, je vous laisse compter combien pour acheter le logiciel. Mm-hmm. Donc c'est important on a préféré que ce soit pas cher qu'on en vende le maximum. D'accord, très très bien. On va le rappeler. Donc ce CD, c'est combien de temps de musique à peu près? Est-ce que vous le savez? Il y a combien de titres? 35 minutes. Il y a 9 titres. Il y a 8 titres chantés par les artistes des années 80 et le 9e titre chanté par une artiste locale, qui est la chanson tout simplement des récoltes, qui a été écrite par Pedro Castagnon, qui est le chanteur de la Macarena, qui est aussi notre parrain. Voilà, il nous a écrit une chanson et elle est dessus, une jolie chanson avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'empathie. Et donc elle est chantée par une artiste des années 80, par une artiste locale qui a 19 ans et qui est aussi engagée à nos côtés. Magnifique, d'accord, très bien. Et est-ce que ce CD, donc les années 80, la tournée Chante Noël, est-ce qu'il a un avenir? Est-ce qu'il y a un après le CD qui est déjà dans vos idées? Alors bien sûr qu'il y a des idées, mais tout dépend de comment il va se vendre, comment il va être accueilli par le public. On verra bien, mais derrière, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à nous, évidemment. Mais tout ça dépend de la réussite du mois de décembre sur la vente du CD. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi un besoin de bénévoles aux Récoltes de l'Espoir pour faire parler de ce CD, pour distribuer ce CD en ces périodes de fin d'année? Alors, c'est ce qui est très important pour nous. On travaille beaucoup avec les grandes distributions parce que beaucoup de grandes distributions comme Carrefour Contact ou Carrefour Market ou Leclerc se mobilisent avec nous parce que plus on vend des CD, eux, ils ont une force évidemment de personnes qui passent chez eux. Mm-hmm. Et donc, chaque caissière le propose, ce qui permet pour nous
de proposer ce CD, d'en rendre le maximum. Et c'est vrai que ces deux grandes enseignes sont vraiment derrière nous et le font aussi à titre gracieux. Ils ne gagnent absolument rien dessus. Ils reversent absolument tout à l'association. Et donc, vous pouvez trouver là. Mais tout le monde, les radios, vous, Aurélie, d'en parler autour, évidemment, ça fait vraiment des CD. Je pense que si on se mobilise tous beaucoup, ça peut être un très très joli projet qui devient une réalité. Donc, les radios, la presse, tous nos partenaires, tout le monde qui en parle, ils sont les bienvenus. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Frédéric Orazio. Donc, je le rappelle, vous êtes le président des récoltes de l'espoir. Et puis, donc, vous proposez à la vente en cette fin d'année un CD, Les années 80, la tournée chante Noël au profit des enfants malades. Donc, c'est pourquoi pas un CD que l'on souhaite voir au pied de tous les sapins de Noël parce que ça signifie que, il y aura beaucoup d'enfants malades aidés. Donc, c'est très important. En tout cas, merci beaucoup Frédéric Orazio. Merci à vous Aurélie. Et puis on vous souhaite bien de belles fêtes de fin d'année. Moi de même, merci beaucoup. Merci. Aurélie. C'était l'invité du jour présenté par Aurélie Véron. Si vous aussi vous souhaitez communiquer sur les actions, les projets ou les animations de votre structure ou association, contactez Espoir FM par mail à info@espoirfm.com ou par téléphone au 05 53 67 49 50.